Je m'appelle Martine Marie, je suis la responsable du cours d'harmonie. Il vous sera demandé de disposer de votre diplôme d'enseignement secondaire supérieur, c'est-à-dire votre CESS. Si ce n'est pas le cas, aucun problème. Un test d'entrée à valider avant l'ouverture des cours et vous pourrez ainsi avoir accès à la formation. En français, là aussi, un minimum à pouvoir maîtriser afin de pouvoir construire des réponses globales avec un niveau de langage courant, tout comme lors de toute situation de communication au niveau de l'oral et, bien entendu, de vos évaluations, tout en produisant une production personnelle. Les finalités de l'unité de formation. La toute première consiste à acquérir pour vous un épanouissement personnel propre qui ait un impact au niveau de votre vie professionnelle, sociale, culturelle, scolaire et privée. D'accéder à toute la gamme des bases théoriques et pratiques de la sophrologie, de pouvoir approcher d'une façon plus personnelle la perception de vos phénomènes. Vos phénomènes, c'est ce que vous allez ressentir lors de tout moment de relaxation dans le cadre du cours, de les accueillir de façon phénoménologique, ce qui veut dire tout simplement sans jugement, et de les nommer. De pouvoir acquérir ces bases théoriques en termes de prévention en matière de la santé telles que l'OMS le définit, c'est-à-dire un bien-être physique, mental et social qui soit en harmonie. De quoi aurez-vous besoin pour cette formation en termes de matériel? Eh bien, pour ce qui concerne la théorie, un classeur, des feuilles afin d'y déposer toutes vos notes personnelles. Il y a un syllabus, mais le contenu de cours lors de nos échanges vont vous permettre d'acquérir encore d'autres connaissances qui ne seront pas spécialement signifiées dans le syllabus. Un carnet, très important, je vous expliquerai pourquoi, dans lequel vous noterez à chaque séance de sophro, à chacun des cours, ce que vous avez ressenti au niveau de votre corps, ce que vous avez pu ressentir au niveau de vos sensations, peut-être même de vos émotions et en termes d'image. Pour la pratique, pour la séance, un tapis de sol. Les séances peuvent se faire assises aussi, pas de problème. Une couverture et un voire deux coussins pour si vous avez des problèmes au niveau du dos ou des cervicales. Comment se déroule un cours? Alors il y a bien entendu un syllabus que vous recevrez via mail. En classe, moi je viens travailler avec des PowerPoint qui sont agrémentés de discussions, d'exercices, d'activités en fonction du thème du cours et à l'occasion de supports vidéo. Tout cela est pimenté par les discussions, par les échanges qu'il y aura entre vous et moi, ce qui va rendre le cours interactif et le gonfler encore au niveau de son contenu. Chaque cours se termine par une séance de sophrologie qui est en lien avec le contenu de la matière de la soirée. Attention, si vous avez la possibilité d'avoir sur votre téléphone une application d'enregistreur de voix, faites-le, vous aurez aussi la possibilité d'enregistrer chaque séance de sophrologie pour les réécouter chez vous. J'ai mis en place depuis 2 ans une charte. Nous en discuterons plus amplement en classe, tout simplement parce qu'il y a des choses qui vont se déposer dans le cours et que ces choses doivent rester confidentielles entre vous et tous les membres de la classe. Cette charte peut bien sûr être modifiée en fonction des besoins des personnes qui vont créer la dynamique de la classe. En résumé, je viens avec des PowerPoint qui vont résumer la matière qui se trouve dans le syllabus. Cette présentation sera
en plus argumenter avec des discussions que nous allons avoir. Il y aura des notes à faire, des exercices pratiques qui se font en termes d'exercices dynamiques, de votre phénodescription, de mettre dans votre carnet ce que vous avez ressenti, mais aussi, et c'est là que c'est très important, chez vous, un investissement personnel, surtout pour pouvoir renforcer exercice après exercice tout ce que la sophrologie va pouvoir vous apporter de bénéfique au niveau d'exercices respiratoires, au niveau des exercices dynamiques et dans la répétition des séances. Parce que pour arriver à un renforcement positif, celui-ci se fera d'autant plus fort s'il y a une répétition et investissement par vous-même dans le cadre des exercices et des séances chez vous. Je ne vous demande pas de tout refaire tous les jours en termes de séances, mais de le réécouter au moins une fois d'un cours à l'autre, ce qui veut dire une fois semaine. Le programme en termes de matière pour vous, le voici. Pour tout ce qui concerne le pan de la sophrologie, les définitions d'harmonie vitale en termes de santé. Il y en a eu plusieurs, nous les verrons. La sophrologie, qu'est-ce que c'est, de quoi elle se compose? D'où vient-elle? Nous travaillons avec la sophrologie caïcédienne, mais aussi d'autres outils. La corporalité, la respiration et les différents types de respiration que nous utilisons en sophrologie. La conscience, ses niveaux et ses états. Les sensations et perceptions, les images mentales et ce qu'elles ont comme impact sur la personne. Ensuite, en psychologie générale, vos besoins, vos désirs, les étapes de la vie, les couleurs de la vie et l'impact qu'elles peuvent avoir sur votre psychologique et sur vos émotions, le psychique. Le conditionnement, outil formidable, comment l'utiliser? Nous l'utilisons depuis notre naissance en termes d'apprentissage. Mais comment nous l'utilisons, nous, en sophrologie? L'intelligence et la mémoire intimement liées. Et le sommeil et le rêve. La séance de sophrologie, comment elle se déroule, comment elle se structure. La partie relaxation dynamique, il y a 4 niveaux et toute une série d'exercices dynamiques à vivre. Vous comprendrez pourquoi lors de votre formation. Les techniques respiratoires et les techniques spécifiques de sophrologie, que l'on verra plus amplement en 3e année. L'anatomie, peut-être la partie la plus lourde et la plus conséquente dans la matière. Nous allons parler de la peau, nous allons parler du système locomoteur, du système digestif, du système circulatoire, des systèmes circulatoires et des systèmes nerveux. Vous comprendrez pourquoi toute cette matière-ci est très importante et en lien avec la sophrologie. Ensuite, la psychologie dynamique, l'attitude juste, comment y arriver, comment avoir le courage d'être heureux et de maîtriser sa vie par l'affirmation et d'apprendre à transformer tout ce qui est difficile en quelque chose de positif. La pratique, comme nous l'avons vu, appliquer et intégrer les différentes notions de théorie étudiées, les exercices en eux-mêmes, que ce soit en termes d'exercices dynamiques, d'exercices respiratoires et de sophrologie. Et nous voici déjà arrivés aux critères d'évaluation. 3 critères d'apprentissage à maîtriser en première année. Le premier et le deuxième critère d'apprentissage se font par le biais des évaluations que vous avez de fin octobre à fin avril, début mai. Donc 3 évaluations. Expliquer, définir l'harmonie vitale par la sophrologie, en quoi elle consiste et quels sont ses principes fondamentaux.
Le deuxième acquis d'apprentissage, lui, qui comporte d'une autre manière tout ce qui est plus anatomie, donc les systèmes vitaux et la physiologie. Et le troisième acquis d'apprentissage, l'application des techniques sophrologiques du premier degré et les différentes méthodes de relaxation et techniques respiratoires. Là, c'est ce que vous aurez comme test au mois de juin, qui se jouera sur 2 niveaux différents. Le premier, le voici. C'est une séance de sophrologie que nous appelons, en termes précis, un terpnos logos. Dans cette séance, toute une série de questions par lesquelles je peux vérifier que vous avez bien compris tout le jargon et toutes les techniques ainsi que la structure de la sophrologie et de la séance de sophrologie. On parle notamment de sophrodéplacement du négatif, de sophroactivation vitale, de sophrorespiration synchronique, d'IRTER, c'est une autre technique respiratoire. À quoi se rapporte-t-elle? Quel est leur objectif? Ça, c'est pour le test final du mois de juin. Vous aurez aussi un autre palier à remplir et celui-ci, vous le ferez en binôme. 2 exercices de relaxation dynamique. Une personne les fait faire à l'autre avec tout le protocole à suivre. Le voici. Lorsque c'est fait, il y a phénodescription et puis on change. Donc, comment pouvoir déjà faire vivre à quelqu'un les exercices dynamiques de façon autonome et en étant déjà de façon légère, je vais dire, dans la pratique de la sophrologie. Ces critères d'évaluation. Les apprentissages sont acquis ou non acquis. Tout cela se fait en concertation avec le conseil des études. Si vous êtes ajourné, je dois motiver mon choix en accord avec le conseil des études et dans ce cas, le degré de maîtrise n'est pas calculé. Si vous êtes refusé, là aussi, je dois motiver ma décision. Vous réussissez, félicitations. Lors de votre réussite, il y a un affinage qui se fait par le calcul du degré de maîtrise, c'est-à-dire la précision de votre vocabulaire juste, la finesse de la description de vos ressentis, la clarté, la précision et la pertinence de vos réponses. Voilà, nous sommes déjà au terme de cette présentation en ce qui concerne la première année. À titre purement informatif, il y a 3 dias qui suivent et dans lesquels vous avez la matière de votre deuxième et de votre troisième année. Je suis impatiente de vous rencontrer et je me fais un plaisir de vous accompagner à partir du mois de septembre pour 3 années de cheminement personnel pour vous et pour moi aussi chaque année. Je serai toujours à vos côtés, je serai toujours là pour vous soutenir, vous écouter, vous booster, vous rassurer. En attendant de se rencontrer, prenez bien soin de vous. À très bientôt et namasté.